à la doctrine et la sainteté de sa vie, notre Seigneur a voulu ajouter les miracles pour confirmer la sainteté de sa vie et de sa doctrine, pour confirmer qu'il est bien le Messie et l'envoyé de Dieu. Alors qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un fait que l'on peut observer, un fait donc sensible, produit par Dieu, en dehors de l'ordre naturel. Il faut pouvoir l'observer et observer que c'est en dehors de l'ordre naturel. Et donc c'est ce côté extraordinaire et en même temps sensible qui fait le miracle. Notre Seigneur a voulu faire des miracles pour bien prouver toute la sainteté de sa doctrine et de sa vie. Et afin que les âmes puissent remonter jusqu'à Dieu, tout simplement. Il le dit clairement aux pharisiens, « Si je ne fais pas des œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Il leur dit, « Mais si j'en fais et que vous ne vouliez pas me croire, croyez au moins en mes œuvres. » C'est-à-dire, voyez les miracles. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas ma doctrine. Mais regardez mes miracles. Que voulez-vous faire contre les miracles? Ils prouvent bien que je suis au-dessus de l'ordre de la nature. Afin, dit notre Seigneur, que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Les miracles sont là pour donc prouver la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs types de miracles que l'on rencontre dans l'Évangile. Notre Seigneur, par ces miracles, délivre par exemple 7 possédés. Et puis ensuite, notre Seigneur fait 10 miracles sur la nature. Il en fait 15 sur les maladies. Et puis, surtout, il en fait 3 sur la mort. Et là, ce sont des miracles encore plus éclatants. 10 miracles sur la nature, 15 sur les maladies et 3 sur la mort. Alors par exemple, le premier miracle d'ailleurs que l'Évangile mentionne et que notre Seigneur fait durant sa vie publique, c'est l'eau qu'il change en vin. Ça, c'est un véritable miracle qu'aucun pouvoir humain n'est capable de faire, car c'est un changement de nature. La nature de l'eau a été changée en la nature du vin. Bon, autre miracle, ce sont les pêches miraculeuses. Autre miracle encore extraordinaire, c'est la tempête apaisée, ça c'est clair. Notre Seigneur commande au vent et à la mer. Qu'une tempête s'arrête, on sait bien que ça arrive toujours, mais qu'une tempête s'arrête sur une simple parole et au moment où elle se déchaîne, c'est un miracle. Autre miracle encore que notre Seigneur permet, c'est à Saint-Pierre. Saint-Pierre marche sur l'eau. Ça aussi, c'est un miracle. Ensuite, les multiplications de pain. On voit notre Seigneur pris de compassion pour cette foule qu'il n'ose pas renvoyer les mains vides et affamées. Je ne peux pas, dit-il, renvoyer cette foule sans qu'elle ait mangé, elle va tomber d'inanition en chemin. On retrouve là le souci de notre Seigneur pour les âmes. Alors que fait notre Seigneur? Il demande à ses apôtres, est-ce qu'on a quelque chose à manger? Alors les apôtres le regardent, dit d'habitude on est 12, d'accord, mais là on est des milliers. Alors notre Seigneur dit, donnez ce que vous avez fait, donnez ce que vous avez, et notre Seigneur multiplie les pains. Et il multipliera aussi des poissons. Voilà autant de miracles que notre Seigneur fait pour prouver sa divinité et en même temps pour soulager les âmes. Le figuier desséché aussi. Notre Seigneur fait ce miracle sur le figuier desséché qui ne porte pas de fruits. Notre Seigneur passe devant. Alors, il est avec ses 12 apôtres, ils ne sont pas en ligne, n'est-ce pas? Il y a comme une colonne, si l'on peut dire, enfin, ils sont par petits groupes. Notre Seigneur passe devant ce figuier et voit qu'il ne porte pas de fruits. Il maudit le figuier. Et les derniers apôtres qui passent voient ce figuier complètement desséché. Voilà un miracle de notre Seigneur sur la nature. On voit que notre Seigneur par là est maître de la nature, il prouve sa divinité. Ensuite, il y a toutes les guérisons que notre Seigneur opère. Guérison à distance ou alors à proximité, peu importe, il est Dieu. La distance n'a aucune importance pour Dieu. Dieu est dans les cieux. Alors notre Seigneur guérit le fils de l'officier de Capharnaüm. Notre Seigneur guérit la belle-mère de Simon-Pierre, ce qui en fait sourire plus d'un. Notre Seigneur guérit le lépreux, le paralytique, qu'on fait descendre, n'est-ce pas, par le toit, tant il y a une foule autour de notre Seigneur. Et notre Seigneur lui dit, tes péchés te sont remis. Et là, les pharisiens se regardent entre eux, et puis regardent notre Seigneur et disent, mais qui est-il? Il n'y a que Dieu pour remettre les péchés. Notre Seigneur qui lit dans les cœurs, leur dit,
pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de remettre les péchés, eh bien, je vais vous montrer que je suis Dieu et que je peux faire des miracles. Et donc, pour prouver ce miracle intérieur de la remise des péchés, notre Seigneur dit, prends ton grabat, lève-toi et retourne chez toi. Et à l'instant, eh bien, ce pauvre malade se lève, prend sa couche et s'en retourne chez lui. Notre Seigneur prouve là sa divinité. Bon, le serviteur du centurion, la main desséchée que notre Seigneur guérit, les 2 aveugles, l'hémorroïs, enfin bref, le sourd-muet, les aveugles de Jéricho. Et puis aussi, le dernier miracle qu'il opère, c'est l'oreille de Malchus. Saint Pierre donne un coup à ce serviteur, coup maladroit ou bien visé, on ne sait pas. En tout cas, il arrache l'oreille. Que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il reprend l'oreille et la remet à ce serviteur. Voilà donc toutes les guérisons que notre Seigneur fait. Autant de miracles qui viennent prouver la sainteté de sa vie et de sa doctrine. Et puis enfin, les 3 grands miracles que notre Seigneur fait sur la mort, sans parler même de sa propre résurrection, ce sont les 3 autres résurrections que l'Évangile nous livre et qui sont là la preuve la plus éclatante de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout d'abord la résurrection de la fille de Jaïr, où là notre Seigneur prend avec lui ses 3 apôtres comme témoins. Il fait sortir donc tous ceux qui sont en train de pleurer et de jouer déjà des instruments. Il fait entrer avec lui Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Et puis il prend la main de cette fille et puis lui ordonne de se lever. En toute simplicité, sans aucun effort, notre Seigneur ressuscite cette jeune fille. Et puis la fille de la veuve de Naïm, on en a parlé la dernière fois, cette pauvre femme, veuve et qui n'a qu'un fils unique, qui part enterrer donc sans fils, et notre Seigneur voit ce convoi funèbre se diriger vers le cimetière. Pris de compassion, il arrête le convoi, touche le cercueil et dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et à l'instant, le jeune homme est ressuscité, et il le rendit à sa mère. Notre Seigneur non seulement prouve sa divinité par là, mais en plus il réconforte des âmes, l'âme de cette pauvre veuve. Et puis la dernière résurrection que notre Seigneur a opérée, c'est la résurrection de son ami Lazare. On voit ici notre Seigneur et dans son humanité et dans sa divinité. Notre Seigneur aime Lazare. C'est un ami qui lui est cher, très cher. Et lorsque notre Seigneur se rend au tombeau de Lazare, il pleure. Et ensuite, il opère ce miracle de ressusciter Lazare. Alors, Lazare est dans le tombeau, la pierre est déjà fermée, et là, on a la preuve que Lazare est mort, c'est que quand notre Seigneur dit « faites ouvrir la pierre », on regarde notre Seigneur et on lui dit « mais il sent déjà ». Donc, il est bien mort. Notre Seigneur fait rouler la pierre, et là, notre Seigneur ne rentre même pas dans le tombeau, il dit « Lazare, sors de ce tombeau ». Et Lazare sort du tombeau. Voilà donc les grands miracles de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, tout au cours des siècles, si les saints vont faire des miracles, c'est toujours à la suite de notre Seigneur, et c'est toujours pour prouver la divinité de la doctrine ou la sainteté d'une vie. C'est exactement ce qu'a fait notre Seigneur. Prouver sa divinité, divinité de sa doctrine et de sa sainteté.